tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y, mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête, les gars. On rentre à la maison? Vous avez déjà peur? Bande de lâches! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Bam et Oli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre? Moi. Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien? Où suis-je? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose sur mon visage? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis. Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu. J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow! Je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, mes amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh, ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi. En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein? Pourquoi si soudainement? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non! Comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite? Il n'a même pas commencé? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon! Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée! C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça? Ne crois pas à ces belles paroles. J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes? Tu es juste jaloux de moi? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux, et j'étais impatiente de visiter sa ville natale.
On va bien s'amuser. Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser, acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Bam et Oli. Et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Oli. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore? Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas? Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire. C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. Bonjour! Bonjour tout le monde, Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le menton. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi? Dieu merci. Notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi elle a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi? Demi et toi ressemblaient à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère. J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais... Attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à Bam et Oli. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourré, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas. Rentrons à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux, ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmené faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein?
Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden? Pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman, les gars me regardaient sans sourciller. Surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire, vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi. Ah! Je l'ai repoussé et je suis partie en courant. Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Ashley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas d'Amy. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existe pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai? Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu, ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Oh, très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Ashley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Ashley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Ashley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, c'est peut-être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme. Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart? Je regarde timidement Alden. Merci et... je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville était comme un rêve. Mais laissons tout cela derrière nous, car je suis occupée à faire la course avec Alden. Comme prévu, il est toujours aussi lent qu'une tortue. Salut, c'est pour toi. Pour moi? Quelle est l'occasion? Le jour où nous cesserons d'être amis. Brenna, que dirais-tu si nous devenions plus que des amis? Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé.
Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. La malédiction n'existe pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort, et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine, et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy, et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure, et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui,
ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Je n'ai qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement... Smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, 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 tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, 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 ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon.
Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans, et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça? Et si Mike se fâche? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petit ami pouvait être aussi enjoué? C'était la finale. Mon équipe, les Bulldogs, était au coude à coude avec notre adversaire, les Knights. Declan m'a passé le ballon et j'ai sprinté vers le but, dépassant tous les joueurs des Knights. Soudain, un type m'a coupé la route et m'a plaqué au sol. J'ai réussi à me libérer, à m'élancer vers le but et à marquer un touchdown triomphal. Nous étions en train de célébrer quand j'ai vu le joueur qui m'avait plaqué, Cody, en train de parler à l'arbitre et de me montrer du doigt. Moi? Soudain, l'arbitre siffle. C'est une fille, je peux le dire quand je l'ai plaquée. C'est une fille, et alors? Pourquoi une fille joue-t-elle dans une équipe de football de garçons? Elle n'est pas inscrite correctement. Mais c'est la meilleure joueuse qui a marqué plus de points que n'importe qui dans l'équipe des Knights, le but de la victoire inclus. Malgré Declan et mes coéquipiers qui m'ont défendu, l'arbitre a annoncé que le score était injuste et a donné la victoire aux Knights. Ça va, Riley?
On a fait un bon match et une bonne saison parce que tu es là, pas vrai? Oui, ça va les gars. Ce joueur, Cody, tu t'es fait un ennemi pour la vie. Bonjour, je suis Riley, un garçon manqué jusqu'au bout des ongles. Je préfère me salir sur le terrain de football plutôt que de me préoccuper du maquillage et des garçons. Ironiquement, Nola, la fille la plus féminine que vous connaissiez, est ma meilleure amie depuis l'enfance, et aussi la seule copine avec laquelle je traîne. Mais même là, il arrive que l'énergie féminine de Nola devienne incontrôlable. Comme aujourd'hui, quand elle pleurait pour un garçon avec qui elle avait une relation compliquée. On était ensemble depuis un moment, quand je l'ai vu voir une autre fille aujourd'hui. Oui, ça arrive. On s'est regardé dans les yeux et il m'a totalement ignoré. Quel con! Riley, tu dois m'aider à me venger de lui. Quoi? Non, je ne veux pas être mêlée à tout ce drame toxique. Demande à quelqu'un d'autre. Ce type est tellement charmant que toutes les filles tomberont amoureuses de lui. Mais toi, Riley, tu es la seule à être immunisée contre le charme de Cody. Attends, Cody Nelson, le footballeur? Oui, je t'ai déjà parlé de lui. Zut, j'aurais dû écouter les histoires de garçons de Nola avant. Mais peu importe. C'est vrai, ce que Cody t'a fait est absolument scandaleux. Il faut lui donner une leçon. Et pour toi, Nola, je te couvre. Ok, le plan est de ruiner son image devant les autres filles et de le faire tomber amoureux de toi en même temps. Et ensuite, nous le larguerons tout de suite, brisant son petit cœur. Mais il faut qu'on te refasse une beauté, car il n'a Dieu que pour les filles féminines. Nola appelle alors Halsey, une maquilleuse de l'école. Oui, on ne peut pas séduire un homme avec... ça. Je parie que beaucoup de filles tombent amoureuses de toi à la place. Nola et Halsey m'ont ensuite entraînée dans un magasin. Dès que j'ai vu les rayons remplis de robes, mon premier réflexe a été de courir. J'ai dû essayer des dizaines de robes, et Halsey m'a appris à marcher comme une dame. Elles m'ont même parlé de la révérence. Qui fait encore la révérence? Puis Halsey m'a appris à danser le slow, que j'ai rapidement maîtrisé. Mais elle n'avait pas l'air impressionnée. Halsey m'a soudain pris par la taille et a pris les devants. Je suivais ses pas quand... Mon Dieu, elles sont si mignonnes! Hihi! Il n'y a que les filles qui se comprennent. Quoi? Est-ce qu'on a l'air d'un couple pour eux? Reste cool, Riley, c'est juste une revanche. Le plan de Nola a intérêt à en valoir la peine. Le lendemain, j'ai apporté mon maquillage de princesse à l'école, prête pour Cody quand... Hey, tu m'as l'air familière. Je t'ai déjà rencontré? Oh mince, c'est lui. Est-ce qu'il m'a reconnu depuis le match? Je sais. J'ai dû te voir dans mes rêves. Ouf, fausse alerte. Cody m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à sortir ensemble. Pendant les rendez-vous, j'étais si nerveuse sans Halsey et Nola. Ok Riley, agis correctement. Tu n'es pas dans ton habitat naturel. Mon Dieu, tu as l'air d'une vraie princesse. Une autre fois, j'ai eu l'eau à la bouche en voyant le hamburger. Mais malgré la faim, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai commandé une salade à la place. Oh, seulement une salade? Tu manges comme un petit oiseau. C'est épuisant d'être une fille. Mais après tous ces rendez-vous avec moi, Cody n'a rien annoncé d'officiel entre nous. Est-ce que c'est son instinct naturel de flirter avec les filles? Le plan de Nola ne fonctionne manifestement pas. Je dois prendre les choses en main. J'ai donc secrètement versé de la poudre d'oestrogène dans la boisson de Cody et j'ai dit à Nola pour qu'elle vienne voir le spectacle. Regardez la façon dont il smash la balle. Voyons s'il peut encore être le prince charmant. Plus tard, il s'est heurté à un autre joueur et tombé au sol en gémissant de douleur comme un bébé. J'étais satisfaite pour aujourd'hui. Soudain, je vois Declan s'approcher et s'asseoir juste à côté de moi. Oh non! Mon pote ne peut pas me voir dans cette situation embarrassante. C'est alors qu'un ballon de basket se précipite sur moi. Grâce à ses réflexes rapides, Declan attrape le ballon de sa main libre. Tu vas bien? Oui, grâce à cet ami-là. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait à un événement sportif comme celui-ci? Merci d'avoir sauvé ma petite amie. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Dieu merci, tu vas bien, Riley. Oh, il est si gentil, si doux et si mignon. Quoi? Arrêtez de dire qu'il est doux et mignon. Il n'est pas ce genre d'homme. Tu as raison. C'est un homme viril. Nous sommes vraiment désolés, Cody. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Wow, je ne savais pas qu'une si petite fille comme toi avait une si grande voix. Je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Riley, veux-tu venir avec moi au carnaval de la collecte de fonds? Je ferai une annonce à tout le monde là-bas. Attendez, ce type était-il sérieux? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu Declan qui attendait dehors. Je l'ai regardé, puis j'ai baissé les yeux sur ma tenue et je suis revenue vers lui paniquée. Alors c'était vraiment toi là-bas? Alors, tu m'avais vraiment reconnue. Pourquoi tu n'as rien dit là-bas? Je n'ai pas voulu te mettre dans l'embarras, car tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Bref, quand as-tu commencé à sortir avec Cody? Pourquoi changer autant pour lui? J'ai tout expliqué à Declan. L'histoire de la vengeance de Nola et le fait que je fais ça pour me venger de Cody qui nous a enlevé notre championnat. Eh bien, les Bulldogs ont eu tort de te laisser jouer. C'était une finale masculine. Je m'en fiche, il doit payer pour ça.
Puis je suis rentrée en trombe à l'intérieur. Il faut que je tienne bon. Mais Nola était déjà là, assise sur mon lit. J'ai tout entendu. C'est donc pour ça que tu as été soudainement intéressée par le plan? Quoi qu'il en soit, ton objectif principal est de ruiner la réputation de Cody. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Ok, je suppose que je dois aller au carnaval avec Cody alors. Le jour du carnaval, j'ai vu Cody qui m'attendait à l'entrée. Mais je ne pouvais pas me montrer comme ça sans Halsey. Elle dansait de tout son cœur à Coachella en Californie à ce moment-là. Soudain, Cody et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai cherché la sortie la plus proche, mais Cody arrivait rapidement. Soudain, j'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et me retourner. C'était Declan. J'ai vu Cody abandonner et s'éloigner. D'autres filles essayaient de l'approcher mais il les refusait. Est-ce qu'il me cherchait encore? Peut-être qu'il n'est pas le méchant que Nola m'a décrit. Tu vois, il ne mérite pas toute cette vengeance contre lui. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Il a l'air de beaucoup t'aimer, et tu devrais arrêter ça et être toi-même. Declan et moi avons partagé un bref moment de silence. Sous la lumière du soleil couchant, Declan avait l'air si... charmant. A-t-il toujours été comme ça? Tu as soudain remarqué à quel point je suis beau? Je veux dire que oui, tu pourrais être un bon parti. Comment personne ne s'est encore intéressé à toi? Peut-être que oui, mais aucun d'entre eux n'a jamais été assez intéressant. En plus, j'ai déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Je dois aller manger un morceau. Je meurs de faim, bye! Declan est juste un pote que je connais depuis longtemps. Pourquoi je sentais des papillons dans mon ventre? Ah! Oh, ce n'est que toi. Mission réussie! Hein? Je viens de voir Cody t'afficher comme sa petite amie officielle. Nola avait raison. Cody a publié son annonce officielle à notre sujet. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de le larguer en public. Nola, il faut que je te dise quelque chose. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre de tout ça. Et je ne pense pas que Cody soit un si mauvais garçon. Il l'est totalement. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, non? Ne me déçois pas, Riley. Le lendemain matin, Nola a amené Halsey en disant que c'était la journée des échanges culturels aujourd'hui à l'école. L'endroit est le moment parfait pour larguer Cody. Trop fatiguée pour me battre avec Nola, j'ai dû accepter. À l'école, je suis tombée sur Declan. Il m'a demandé de me joindre à lui pour le concours de cuisine. C'était un peu gênant après l'avoir fui hier. Mais l'offre était si tentante, comment pourrais-je refuser? Je suis née pour ça. Nous étions les 2 derniers en lice, mais Declan a abandonné et j'ai gagné. Je n'ai même pas réfléchi et je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai lâché. Mais mon cœur battait la chamade. Était-ce l'adrénaline due à l'ingestion de 12 énormes burritos? Après la compétition, Declan et moi marchions pour digérer la nourriture quand nous sommes tombés sur Cody. 12 burritos XXL en 15 minutes? C'est toi qui as gagné? Cody? Non, c'est... le sien. Qu'est-ce que tu fais avec lui de toute façon? Tu es ma petite amie. Tu ne connais même pas Riley pour ce qu'elle est. Elle est à moi. Attendez les gars. De quoi tu parles? Ne l'écoute pas, allons-y. Tu ne partiras pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Stop! Lâche-moi, tu m'énerves. Ce type est complètement fou. Il faut qu'on y aille. Maintenant tu lui dis que je suis fou? Cody, Riley est la fille que tu as démasquée pendant le match Bulldogs contre Knight. Elle essaie juste de jouer les filles pour se venger de toi. Cody a été choqué et m'a regardé en attendant. C'est vrai, Cody. J'ai commencé tout ça pour me venger de toi. Ça me semblait tellement injuste. Je suis aussi bon que n'importe quel garçon sur le terrain. J'ai travaillé dur pour ce match et j'ai marqué le but de la victoire. Mais on me l'a enlevé. Riley, en fait, j'étais tellement stressée ce jour-là et les Knights perdaient. Mais je ne l'ai pas fait pour te discriminer. Je suis désolée de t'avoir fait ça. J'ai été surprise par ses excuses. C'était tellement sincère et honnête. Haha, c'est dommage. De quoi? J'ai tellement craqué pour cette fille que tu es. C'est gentil, Cody. Je me rattraperai en me montrant sous mon vrai jour au bal de fin d'année. Et si tu aimes ce look maintenant, je sais à qui te présenter. Marché conclu. Au fait, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi si mal envers Declan. Il avait l'air vraiment blessé quand tu as choisi mon camp. Je me sentais horriblement mal pour Declan. Même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, il était toujours là pour moi. Mais j'ai agi comme si mon meilleur ami au monde était un con devant Cody. J'étais en train de me morfondre quand Halsey a débarqué et a demandé à dormir chez moi. Peu importe, fais comme chez toi. Laisse-moi tranquille, d'accord? En fait, je ne peux pas. J'ai vu la bagarre entre Declan et Cody. Je dois dire que j'admire Declan pour avoir dit ce qu'il pensait, contrairement à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tu aimes bien Declan, n'est-ce pas? Hein? Non, on est juste des potes. Ah ouais? Donc ce que tu ressens pour Declan est aussi le même que pour tes autres potes? Ce que Halsey avait dit m'a fait penser à des moments récents avec Declan. Quand il m'a protégée du ballon, quand il m'a prise dans ses bras au carnaval, et quand je l'ai accidentellement serré dans mes bras. Mon cœur s'est comporté de manière si bizarre. Mes sentiments pour Declan sont différents de ceux de n'importe qui d'autre. Idiote, tu l'aimes bien, mais tu as dû lui faire beaucoup de mal cet après-midi. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ne pas l'inviter au bal?
C'est ça, je dois me racheter et me réconcilier avec Declan. Mais je ne peux toujours pas lui faire face et lui parler. Le lendemain matin, j'ai donc préparé une lettre à envoyer à Declan. Je lui disais que j'avais des sentiments pour lui et que je voulais l'emmener au bal de fin d'année. C'est alors que Nola est entrée en trombe. « Pourquoi tu n'as pas largué ce type comme prévu ?» Je lui ai expliqué que Cody était un bon garçon et j'ai insisté pour qu'elle aille au bal de fin d'année et que j'avais une surprise pour elle. J'ai aussi dit que j'avais des sentiments pour Declan et que j'allais lui envoyer cette lettre. Le visage de Nola s'est illuminé et elle a suggéré qu'elle m'aide à remettre la lettre en main propre, juste au cas où Declan serait encore fâché contre moi. Mais les jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles de Declan. Peut-être qu'il était vraiment en colère contre moi et qu'il ne voulait pas répondre à ma lettre. J'ai vraiment été horrible avec lui. Halsey est venue et m'a suggéré que nous allions plutôt au bal de fin d'année ensemble. Cela m'a vraiment remonté le moral et j'ai accepté d'y aller avec elle. Elle m'a refait une beauté, mais cette fois-ci, c'était plus naturel. Je me sentais plus moi-même. Halsey et moi sommes arrivés au bal et j'ai été confuse et déçue de voir Declan se présenter avec Nola. Aucun des deux ne m'avait dit qu'ils allaient ensemble. C'est alors que Cody est apparu. « Hey Riley, tu es superbe. Le look naturel te va vraiment bien. » Merci. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu es content maintenant, Riley? Sortant avec ton soi-disant ennemi, il s'avère que je ne te connaissais pas du tout. Après que je me sois épanchée dans cette lettre, il m'en veut encore au point de m'attaquer comme ça? Je n'ai pas supporté ça. J'ai riposté et nous nous sommes disputés. Assez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Declan? Tu n'as pas répondu à sa lettre et tu as encore l'audace de lui en vouloir? Quelle lettre? Halsey et moi nous sommes tournés vers Nola et après un moment de silence, Nola a éclaté en sanglots. Je te déteste, Riley! Tu avais promis de m'aider à me venger de Cody, puis tu m'as complètement abandonnée. Alors je n'ai pas donné la lettre à Declan. Nola, je ne t'ai jamais abandonnée. J'ai voulu te présenter à nouveau à Cody pour que vous puissiez tous les deux prendre un nouveau départ. Alors tu allais me présenter à Nola? Tu aimes son style, n'est-ce pas? Oui, mais elle pense que je suis un playboy et elle est allée jusqu'à créer tout ce complot de vengeance contre moi. C'est de ta faute si tu m'as couru après et que tu m'as laissé tomber pour une autre fille. Tu sais à quel point c'est décourageant? Je pensais que tu ne m'aimais pas, alors je suis passée à autre chose. J'ai juste essayé de jouer les difficiles. Seulement, si tu avais essayé un peu plus, je t'aurais laissé savoir. Je n'ai pas compris avant, mais je comprends maintenant. On peut recommencer? J'aimerais bien. Le DJ a commencé à jouer un slow et Declan m'a soudainement entraîné à danser avec lui. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que j'étais désolée de ne pas avoir réalisé mes sentiments plus tôt. Et puis, je t'ai avoué mon amour et je t'ai demandé de venir au bal. Alors, voici ma réponse. Riley, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voulais tout faire avec toi, je voulais sortir, je voulais jouer au football avec toi. Et je voulais être à tes côtés à chaque instant de ma vie. Je n'ai jamais pu comprendre ce que tu ressentais, alors j'ai caché mes sentiments pour toi. À ce moment-là, Declan et moi étions les deux seules personnes au monde. Nous avons dansé toute la nuit et je me suis sentie complète. Et c'est pourquoi vous devriez parler avec votre cœur, tout le monde. Si vous voulez entendre mon histoire, commentez Halsey Story et je vous verrai bientôt. Ok les animateurs, vous pouvez continuer. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. Enlève tes sales pattes, maintenant. Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates. Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki. Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout
et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akila. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akila a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akila s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akila. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akila debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akila, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akila, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. Jun s'est immédiatement élancé vers Akila, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le Big Boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. Jun. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? Jun s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit « Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. » Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord,
à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau. Il répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel. Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi.
Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari. Entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, Jun semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, Jun. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser Jun. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec Jun, alors je t'ai ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. Jun était furieux, mais il a tenu parole et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr je peux t'attendre. Reviens vite, Akila. Bonjour, je suis Vicky, la fille unique d'un milliardaire et la seule héritière de la 3e génération de l'aristocratie anglaise. En grandissant, on m'a toujours appelée bébé Nepo, mais c'est tellement injuste. Si je devais résumer ma vie en une seule phrase, ce serait « Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. J'avais l'habitude de vivre une vie de princesse. Mon personnel de maison était dispo tout le temps pour répondre à mes besoins. Et la plus grande décision que je devais prendre chaque jour était de choisir la voiture avec laquelle j'irais à l'école. Pourtant, je n'étais pas la Regina George que tout le monde voulait que je sois. J'étais amicale avec tout le monde et je prenais mon éducation et mon talent au sérieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à la peinture. Vous voyez, mon père invitait même des stars mondiales juste à venir poser pour moi. Puis, j'ai été frappée comme par un éclair lorsque mon père a été impliqué dans un procès houleux et s'est retrouvé en prison. Du coup, nous avons dû dire adieu à tout. Oui, le manoir, le personnel, mais le pire coup a été de perdre Brad, le fils du majordome qui se trouvait être mon petit ami. Ma chérie, je ramasserai les étoiles du ciel si cela me ramène à toi. Eh bien, une fille doit survivre, alors j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vendu tous mes vêtements et mes bijoux. Mais bon sang, tous ces Prada, Gucci et Tiffany ne suffisaient toujours pas à payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Hey, utilise ça. Madame, votre carte a été refusée. Il est clair que vous n'avez pas assez de fonds et que vous devez donc repartir. Pardon? Quel culot? L'ingratitude!
J'étais l'une de leurs meilleures clientes. Ce n'était pas comme si j'étais la deuxième Inventing Anna. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, sous ce pont rempli de sans-abri, à attendre désespérément que Brad me revienne. En attendant, j'avais au moins mes tableaux, ce qui pouvait être mon ticket de sortie, non? Mais bon sang, regardez, ces gens continuent à les prendre pour écraser des cafards, tandis que d'autres les utilisaient même comme bois de chauffage. Et puis un jour, alors que mon ventre se plaignait de manque de nourriture, un groupe de charité s'est présenté. Ils venaient distribuer de la nourriture aux sans-abri. Je me suis levée pour en demander, mais cette femme m'en a empêché. Regardez votre tenue tape à l'œil. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture aux nécessiteux. C'est déplacé. Non, 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 je suis aussi sans-abri. À ce moment-là, une bouffée du labo Santal 33 emplit l'air et une dame luxueuse émerge de la foule. Elle a fait signe à la méchante femme de s'en aller, puis a jeté un coup d'œil à mes dessins. Vous les avez peints? Oui, je peins depuis que je suis enfant. J'ai peint tout le monde, de Taylor Swift à Ronaldo. Impressionnant en effet. Je suis Diana, une veuve de grande fortune. Que diriez-vous de venir vivre avec moi en échange du partage de votre talent artistique dans mes portraits quotidiens? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes, puis j'ai tout de suite accepté. J'étais manifestement destinée à être riche. Il semble donc que je n'ai pas pu échapper à mon destin. Je suis arrivée à la villa en me disant que c'était génial et que j'avais enfin retrouvé mes marques. Mais ensuite, l'euphorie a été remplacée par un coup de massue lorsque Diana m'a présenté son fiancé. Brad! Juste après cette présentation maladroite, j'ai éloigné Brad et je l'ai confronté. Comment as-tu pu me tromper comme ça? Je vais le dire à Diana. Nous avons rompu. Et puis avoir des ex, c'est normal. Si tu dis à Diana que je suis ton ex, c'est toi qu'elle va jeter, pas moi. Je n'en revenais pas du culot de ce type. Et vous le savez, nous n'avons jamais rompu. Je ne pouvais pas rester un instant de plus avec cet abruti. Alors j'ai décidé de faire un portrait de Diana, puis de la quitter pour toujours. Seulement, elle a vraiment aimé ma peinture. En repensant à ces jours sombres sous le pont, j'ai réalisé que, Brad était là, mais aussi un lit chaud, des repas réguliers et quelqu'un qui aimait vraiment mon art. Cet endroit était suffisamment grand pour l'éviter de toute façon, non? Jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au jour où tout ce que j'ai fait, c'est demander à la femme de chambre de m'apporter un pinceau propre quand un type s'est mis à être grognon avec moi. Tu as des jambes, fais-le toi-même. Qui es-tu pour me parler comme ça? Bientôt le propriétaire de ce manoir, un problème? Laisse-la tranquille, le personnel est là pour ça de toute façon. La salle s'est soudain tendue quand Brad et ce type ont échangé des regards agressifs. Puis le type s'est éloigné froidement. Soudain, Brad m'a attiré dans un coin. Vicky, désolé de te l'avoir caché, mais je n'ai aucun sentiment pour Diana. Je suis ici pour l'espionner car c'est à cause d'elle que ton père est en prison. Je suis ici pour trouver des preuves et l'aider à retrouver son honneur. Wow, quoi? Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu coopères avec moi. Ce type est Charles, le fils de Diana. Il va essayer de m'embêter. Alors nous devons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Tout s'expliquait maintenant. Je savais que Brad m'aimait vraiment et qu'il ne choisirait pas une vieille femme à ma place. Puis il m'a expliqué son plan. Il continuerait à séduire Diana et la persuaderait de me confier le tutorat de Charles, tandis que je devrais me lier d'amitié avec Charles pour lui soutirer des informations. Je me sentais un peu nerveuse, mais la possibilité de blanchir papa ne me laissait aucun doute. Cependant, Charles n'était pas du genre facile à approcher. Il était si brusque et impoli, et j'avais beau afficher mon sourire le plus amical, il ne m'adressait jamais plus de 6 mots. Faisons un peu de nature morte aujourd'hui, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Je faisais de mon mieux pour lui apprendre, mais il gribouillait sur la page et faisait toujours les pires dessins que j'ai jamais vus. Un jour, il a soudain insisté pour que nous allions faire des portraits en plein air et qu'il me dessine. Mon plan a donc fonctionné, oui. Je me suis mise debout avec enthousiasme et j'ai pris une pose élégante. Il faisait une chaleur étouffante, mais je l'ai supporté pour l'art. Mais cela faisait 4 heures et il ne semblait pas avoir terminé. Je n'en pouvais plus. Alors je me suis précipitée vers lui et je suis tombée des nues en voyant que sa toile était totalement vierge. Je suis furieuse. Calme-toi, Vicky. Peut-être Charles était-il comme un oignon avec de multiples couches qui attendaient d'être épluchées. J'ai donc décidé d'adopter une approche plus psychologique. J'ai demandé à Diana le livre de photos de Charles et j'ai vu une photo de famille. Il doit s'agir du père de Charles. Je l'ai peinte dans l'espoir que ce geste attentionné l'émeut d'une manière ou d'une autre. Le jour de l'anniversaire de Charles, je lui ai offert le magnifique tableau encadré. Contre toute attente, en voyant cela, son visage s'est assombri et son regard s'est enflammé. Il a furieusement jeté le tableau par terre et m'a crié dessus. « Disparais, je ne peux pas te supporter !» Qu'est-ce que... Très bien alors! Pourquoi ce type était-il si grossier? J'ai passé toute la semaine sur ce tableau, quel psychopathe! J'étais en train de faire mes valises quand Diana est entrée dans ma chambre. Elle m'a expliqué que l'homme sur la photo n'était pas le père de Charles, mais son ex-petite amie.
Le père de Charles est mort quand il était petit, et c'est son ex qui s'est approché de Charles depuis. Pour Charles, il était le monde. Cet enfant était encore plus proche de lui que moi, mais nous nous sommes séparés et il a disparu sans même dire un mot. Depuis, Charles est hostile et distant. Je ne savais pas que derrière son extérieur rocailleux se cachait une vérité si amère. Alors je suis allée le chercher. Charles, je suis désolée. Va-t'en! J'ai peut-être l'air terrible maintenant, mais j'ai été la princesse de mon père. Il m'a donné tout ce que je pouvais demander, sauf son temps. Mes parents ont divorcé très tôt et je me suis retrouvée seule, comme toi, Charles. Cette solitude, ce désir de lien familial, je les partage avec toi. Voyant que sa main se desserrait, j'ai continué. Mon intention n'a jamais été de te rabaisser. Je ne voulais que combler le fossé d'incompréhension qui nous sépare. Charles restait toujours silencieux, mais les muscles de son visage s'étaient détendus. Et lorsque son regard a croisé le mien, il a claqué la porte. J'ai donc décidé de rester. Et même si Charles a continué à être grincheux avec moi, il a arrêté les farces. Lorsque Charles se concentrait sur quelque chose, il se transformait en une personne différente. Il tirait toujours la langue, ce qui était adorable. En voyant Charles dessiner comme s'il se battait avec le papier, je me suis approchée pour le guider. Mais soudain, nos regards se sont croisés. Il a des yeux si rêveurs. Oh non, Vicky, moins de ça. Tu es là pour prouver l'innocence de ton papa et retrouver la vie d'avant. Quant à Brad et moi, nous devions nous contenter des moments que nous pouvions passer ensemble. Quand tout cela sera terminé, nous pourrons être ensemble pour toujours et avoir un mariage plus somptueux que celui de toutes les Kardashians. Mon amour, tu dois être patiente. Nous serons bientôt ensemble comme il se doit. Cependant, quand tout le monde était là, Brad continuait à faire semblant d'être amoureux avec Diana. Je savais que c'était totalement faux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je ne pouvais pas rester là à sourire comme si tout allait bien. Alors après avoir fini de peindre, j'ai suivi Brad avec l'intention de lui demander quelle était la prochaine étape, après avoir réussi à approcher Charles, quand je l'ai aperçu en train de parler à quelqu'un. Hey papa. Ouais, Diana est comme de la pâte à modeler dans ma main. Vicky a compliqué les choses, mais j'ai trouvé un plan pour la tromper. Je pensais que cette peste serait partie depuis longtemps, mais Charles ne l'a pas encore mise à la porte. Des idées? La fureur tourbillonnait comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai instantanément foncé sur lui et je l'ai frappé au visage. Quoi? Toi? Attends que Diana découvre ça. Oh, oui. Si tu me défies, prépare-toi à perdre. Dis bonjour à tes copains du pont de ma part. J'ai immédiatement trouvé Diana et je lui ai parlé de Brad. Mais son visage est soudain devenu sérieux. Je savais que tu dirais n'importe quoi pour détourner la vérité. Mais je sais que tu m'as volé de l'argent. La femme de chambre l'a trouvé dans ta chambre. Volé? Quoi? De quoi tu parles? J'ai alors regardé Brad et je l'ai vu sourire. Ce génie de la manipulation. Avant que je puisse essayer de me défendre, un personnel s'est précipité et a passé une lettre à Diana. Charles avait disparu. Tout le monde paniquait et refusait de m'écouter. Le chaos m'a laissée impuissante alors que mes affaires étaient jetées à l'extérieur de la villa. Maintenant, je me suis retrouvée au point de départ et j'ai complètement craqué. Le pire, c'est que je m'inquiétais pour Charles. Était-il déjà rentré? Le lendemain matin, j'essayais d'esquisser quelque chose quand Charles est apparu de nulle part. Il m'a remis les clés de cet appartement petit mais confortable et m'a dit que c'était tout à moi. Stupéfaite mais aussi reconnaissante, je n'ai pas pu rester debout et je l'ai serré fort dans mes bras. Au fait, où es-tu allé? Nulle part en particulier. Je me sentais étouffée alors je suis partie. Cette fois, Charles était une personne différente à mon égard. Il me rendait visite tous les jours et m'aidait même à vendre mes peintures. Mes sentiments pour lui ont grandi et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était pleine de chaleur et d'affection. Et chaque moment passé ensemble ressemblait à un rêve devenu réalité. Seulement, je me sentais tellement coupable de lui cacher mon histoire avec Brad, mais la peur de le perdre est plus grande. S'il savait que je l'avais approché avec des motifs cachés dès le début, il me mépriserait à jamais. Mais je devais au moins lui dire quelque chose. Fais attention à Brad. Je ne pense pas que ce soit un bon gars. Je sais, il fait partie d'un réseau d'escroquerie à la romance visant les femmes riches pour les faire chanter. Waouh! Charles s'y connaissait en la matière. Attendez, cela signifie-t-il que Brad avait l'intention de me faire chanter aussi quand j'aurais été riche? Je vais le dénoncer lors de leur mariage. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le grand hall est noyé dans une lumière éthérée. Au centre se trouvaient Brad et Diana, prêts à échanger leurs vœux pour la vie. Tous les regards sont fixés sur eux. Soudain, la salle entière est devenue sombre et un visage anonyme est apparu sur l'écran derrière eux. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre marié. À l'insu de beaucoup, notre Brad Thomas est en réalité Jackson North, né et élevé en Pennsylvanie par son père Richie North, le chef d'orchestre d'escroquerie visant à tromper les femmes riches en les mariant et en les dépouillant de leur fortune. C'est alors que les preuves de l'affection de Brad pour d'innocentes victimes ont commencé à apparaître à l'écran. Après cela, les projecteurs se sont immédiatement arrêtés sur Brad qui était sur le point de fuir la scène. Diana, en colère, s'est précipitée sur lui tout de suite et lui a jeté un verre de vin à la figure.
Toute la foule s'est mise à murmurer. Attendez tout le monde, la fête n'est pas encore terminée. Vérifiez vos menus pour trouver l'autre complice. Tout le monde a vérifié frénétiquement, puis a regardé avec stupéfaction pour voir que tous les menus étaient vides. Tous, sauf le mien, où il y avait une photo de moi et Brad. Donc, depuis le début, Charles était déjà au courant de ma relation avec Brad, et il pense que je suis la complice de Brad? Je me tourne vers Charles, mais il me lâche immédiatement la main. C'est fini. Pendant tout ce temps, Charles m'a joué un mauvais tour. Il m'a même cru capable d'une chose vraiment horrible. Je lui ai dit de me rejoindre au bord de ce lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela fait 1 heure qu'il n'est pas venu. Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil de notre relation. J'étais sur le point de lâcher prise quand je l'ai vu se diriger vers moi. « Charles, écoute-moi. Je ne suis pas avec Brad. J'ai essayé de te mettre en garde contre lui. » J'ai entendu toute la conversation sournoise de vous deux, vos mots d'amour et votre plan dégoûtant sur ma famille. Puis mon détective privé m'a envoyé ces photos de vous deux ensemble qui m'ont prouvé que j'avais raison. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner? Pas toi. Brad. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je pensais que tu étais mon ami. Et je pensais que nous étions plus que des amis. Brad et moi sommes sortis ensemble dans le passé. Mais c'est tout. Il a essayé de m'utiliser, comme il a utilisé d'autres personnes. Mes sentiments pour toi sont réels. Tu dois me faire confiance. Et alors? Je n'étais pas au courant de l'arnaque. Je suis désolée d'être tombée dans les mensonges de Brad et de t'avoir approché. Il m'a dit que ta mère était impliquée dans la chute de mon père. Et je voulais tellement que mon père soit innocent que je l'ai cru bêtement. Charles n'a pas prononcé un mot. Il s'est juste retourné et est parti. Mais attends. Puis-je te demander, pourquoi n'as-tu pas rendu public mon visage sur cette photo avec Brad? Je voulais que tu saches ce que c'était d'être blessé. Mais je ne pouvais pas supporter de te voir blessé. Laisse-moi partir, j'ai besoin de temps. Puis il m'a laissé là, le regardant disparaître dans l'obscurité, tandis que le monde autour de moi s'effondrait. Après la pluie, le soleil brille à nouveau. La police a finalement rattrapé Brad et son père et les ont enfermés tous les deux. Diana m'a retrouvée et s'est excusée. Elle m'a demandé de retourner à la villa et de peindre pour elle, mais j'ai refusé. Je ne peux pas continuer à être aussi confiante et à compter autant sur les autres. Il est temps pour moi de croire en moi et de voler de mes propres ailes. Et surtout, je ne pouvais plus le regarder en face. Bonjour, c'est Vicky, encore une fois, mais d'une version plus raffinée. Après tant de sueur et de larmes, j'avais enfin réussi en tant qu'artiste. Je venais d'être choisie pour collaborer sur un important projet artistique avec cette grande entreprise. Et ma vie allait tourner une nouvelle page en ouvrant cette porte. Charles? J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman, donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester! Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées.
Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît, elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il va aussi dans notre école. Attends, non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejeté, tu seras blessé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble. Mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée, Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein? Quoi? Elle a renvoyé une photo de sa chambre plus en désordre que jamais. C'est toujours elle la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a ta chambre? Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme. Et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. C'est rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir.
Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrien est sûrement en train de s'amuser. Mais non! Il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifiait que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonné qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi tu as décidé de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien. Il veut que nous rendions notre relation publique. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée, et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris, et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair, alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et, étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, que... Mon rendez-vous avec Adrienne était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et... désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrian et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel, car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation, et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial, parce que j'ai quelque chose... Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle des dernières minutes? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrian a gardé son calme et s'est emparé du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrian et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion,
ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon! Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi, et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons.